Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui est assez original puisque je vais vous parler d'un miracle. Alors pour celles qui me suivent, j'ai été absente quelque temps du podcast parce que c'était l'été, parce que j'ai été fort occupée et j'ai pas réussi à être aussi régulière que je l'aurais voulu. Mais avec la rentrée qui arrive, j'ai eu très envie ce matin de reprendre le micro. Et en plus, tu reprends le micro avec vraiment un sujet magique, extraordinaire, puisque je vais vous parler d'un miracle. Un miracle que j'ai vécu là, il y a moins de 10 minutes. Et j'ai eu envie vraiment de me précipiter. De me précipiter pour vous le raconter tant qu'il est encore chaud, tant qu'il est encore vraiment dans mon cœur. Alors, j'étais en train de faire à manger. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'aime bien préparer à manger de bonne heure pour ensuite vaquer à mes occupations. Et donc j'étais tranquillement en train de faire à manger quand j'ai entendu un gros bruit, un gros boom. Et je me suis dit tout de suite, qu'est-ce que c'est j'ai pensé tout de suite à un oiseau. Je me suis dit, il y a un oiseau qui s'est cogné fortement sur une vitre. Et donc j'ai regardé et très rapidement j'ai vu au niveau de la baie vitrée en fait effectivement un petit oiseau qui était par terre et complètement les pattes en l'air, vous voyez, mort. Enfin moi je me suis dit il est mort. Et, et je sais pas, quand je l'ai vu comme ça, vous savez, couché sur le côté avec ses petites pattes en l'air comme ça, tout de suite je me suis dit non, tu vas voler, je sais pas, c'est comme un fort élan en fait, je pouvais pas croire, c'était, j'ai eu comme pas comme tout le monde, hein, je veux dire un élan de cœur, je me suis dit non, tu vas voler, non, c'était, tu vas vivre quoi, voilà, tu peux pas mourir, tu vas vivre. Et je mettais mes mains comme ça, j'étais dedans en fait, hein, donc j'avais mes mains en direction de la baie vitrée et l'oiseau était mort, de l'autre côté. Et je sais pas, assez rapidement en fait, je pourrais pas dire, assez rapidement, et ben, paf, il s'est relevé. Enfin, il s'est remis sur ses pattes, j'ai vu qu'il était pas mort. Ah, et je peux pas vous expliquer, mais, oh là là, ça m'a fait, mais, une sensation. C'était waouh, c'était genre je me suis mise à pleurer, c'était magique, je me suis dit waouh, c'est incroyable, merci. Et, et là je me suis dit il faut que j'aille, il bougeait pas en fait, hein, il était quand même et je me suis dit il faut que j'aille le retrouver, il fallait que je m'approche de lui, mais j'ai pris un peu de temps parce que je voulais pas faire de bruit, parce qu'il faut savoir que moi j'ai 3 gros chats. 3 gros chats sauvages que j'ai adoptés et qui vivent dehors. Et je me suis dit là, si les chats s'approchent, le pauvre, c'est pas la peine. Donc je suis passée par derrière, je les rejoins. Et puis j'ai juste posé mes mains, j'ai remercié, j'ai pleuré beaucoup. J'étais tellement émue. Et j'ai commencé à le caresser doucement parce qu'en fait il était quand même à sonner, hein, c'est-à-dire qu'il
il bougeait pas sa tête, il bougeait pas du tout. Vous voyez, un oiseau c'est très actif normalement, puis lui il était figé quand même, hein. Et je suis restée comme ça, à le caresser tout doucement, à pleurer. Et au bout d'un petit moment, j'ai vu qu'il commençait à bouger sa tête un petit peu à droite, à gauche. Et c'était incroyable. Alors je voulais rester parce que je me suis dit, est-ce qu'il va pouvoir voler? Est-ce que est-ce qu'il faut que je le mette à l'abri? Je savais pas trop. Et, euh, et puis finalement, euh, j'ai vu que sa tête commençait à tourner de plus en plus. Et que là, tout d'un coup, c'est comme s'il réalisait que j'étais là. Et j'ai vu que ses petites ailes commençaient à s'agiter. Et, et assez rapidement, en fait, il a volé. Alors, il n'a pas volé beaucoup, il s'est juste envolé sur le bord d'une chaise qui était un peu plus haute. Et là, mais je me suis dit, ça y est, il est guéri, il est sauvé, ça y est, il va vivre sa vie d'oiseau. Et, euh, et puis ensuite, je suis rentrée. Quelques temps après, j'ai regardé parce qu'il était toujours sur la chaise. Donc, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et puis, quand je me suis approchée, là, il s'est envolé. Il s'est mis sur la branche d'un arbre, un peu plus haut. Donc, ça m'a rassurée aussi parce que je me suis dit, si les chats arrivent, il sera déjà à l'abri. Et voilà, j'avais envie de vous raconter ce miracle parce que pour moi, c'est un miracle. Alors, je sais que on peut se dire, oui, il était assommé, puis il est juste revenu à lui, sûrement. Sûrement, c'est ça qui s'est passé, j'en sais rien. Mais moi, dans mon ressenti, je l'ai vraiment vécu comme un miracle. C'était d'une telle beauté, je ne peux pas vous expliquer, c'était incroyable. C'est, je crois que c'est ça les miracles, c'est d'avoir la foi en fait, la foi que tout est possible. Et que finalement, peut-être que dans tous les cas, il se serait remis pareil, même si je ne m'étais pas approchée. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que c'est grâce à moi. Je suis juste en train de dire que l'amour, parce qu'en fait c'est ça, cette vibration d'amour que j'ai ressentie tellement fort. Et je crois que cet amour, dans tous les cas, quand on le ressent, ça fait toujours des miracles. Et je ne sais pas comment ça fait, mais ça fait des miracles. Et en tout cas, moi j'ai envie de croire que quand on a comme ça des élans de cœur, euh, les miracles sont vraiment très près. Et je trouve ça tellement beau parce que souvent on se coupe, on se réduit tellement, alors que, alors que finalement la vie elle est tellement incroyable, c'est magnifique. Et en tout cas moi je choisis de voir ce miracle comme on pourrait dire comme une preuve que Dieu existe, que l'amour est plus fort que tout, quoi qu'il en soit. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Euh, C'était un petit partage, mais à la fois moi qui me remplit tellement de joie que peut-être ça va vous inspirer, peut-être ça va vous donner aussi l'élan de croire en cette puissance de l'amour qui appartient à tout le monde, voilà, qu'il faut juste convoquer, vous voyez, et la laisser s'exprimer. Elle sait faire. Donc surtout quand vous avez quelque chose, laissez cet amour agir, franchement, laissez agir, toujours. Ayez la foi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain partage. Ciao. Vous venez d'écouter le podcast de l'alchimie secrète. Je vous en remercie.